Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de février. Allez, c'est parti, abonne-toi, partage, diffuse de cette guidance pour que la communauté grandisse davantage. Gratitude à toi, tout simplement. Allez, c'est parti, sans plus tarder, un message de ton ange Indigo. Le dessein divin. Vous êtes une personne divine, vous êtes une personne créatrice, vous êtes une personne merveilleuse, vous avez été conçu pour vous réaliser. Vous êtes vraiment une personne qui peut se réaliser. Je peux le faire. Chaque personne peut le faire. Il y en a qui sont arrivés à se réaliser. Pourquoi tu ne peux pas arriver à te réaliser toi aussi? Tout simplement parce que tu as des croyances et des blocages limitants qui t'empêchent de réaliser tous tes rêves. Tu as des rêves, tu es une personne unique, tu es une personne merveilleuse. Il faut vraiment que tu en prennes conscience et que c'est maintenant et pas demain ou pas hier, mais c'est maintenant que tu dois te reprendre en main. Voilà, très clairement. Allez, c'est parti pour cette guidance. Merci l'ange Indigo pour ce magnifique, pour cette magnifique lame, le dessein divin. Magnifique, ok. Ici, donc pour les poissons sentimentaux. Poissons sentimentaux. Alors Fiona et la licorne m'indiquent très clairement ici que tu as le don de double vue. Du coup, il faut vraiment que tu prennes conscience que tu es ombre et lumière. Donc tu peux être aussi une personne dans la partie ombre, donc dans la colère, dans la frustration, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans l'énervement. Surtout si tu as un partenaire, il va te titiller, elle va te titiller en permanence pour que tu puisses progresser. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même magnifique d'être avec un partenaire parce que cette personne va te permettre de grandir davantage. D'ailleurs, tu peux rester dans la solitude. Si tu es une personne célibataire ou toute seule, ne t'inquiète pas. La solitude te permet de te fortifier et d'apprendre à te connaître. Donc, ne cherche pas à trouver quelqu'un à tout prix. Profite de ce moment de solitude pour t'introspecter, pour apprendre à mieux te connaître, pour savoir qu'est-ce que tu veux construire avec ton nouveau partenaire qui va arriver, très clairement. La sirène libellule t'indique de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Tout simplement, ça y est, ça fait 3, 4, 7 ans que tu es toute seule. Ça fait 3 ans, monsieur, que vous êtes tout seul. Et du coup, c'est le grand temps pour vous maintenant de rencontrer cette personne qui va venir à votre rencontre parce que vous avez travaillé sur vous-même depuis ces années-là. Et c'est quand même magnifique. Pourquoi? Parce que vous attirez ce que vous êtes et en 3 ans, en 5 ans, en 7 ans, vous avez forcément évolué. Et vous avez évolué du bon côté. Pourquoi? Parce que le 10 d'air nous l'indique très clairement dans cette lame-là. Une situation difficile qui connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Donc c'est quand même magnifique. Donc une belle chose en perspective. Bien sûr, il faut que tu lâches prise avec ta propre obscurité. Parce que tu es dans la solitude, tu as travaillé ta partie ombre. Maintenant, il faut faire sortir ta partie lumière pour être dans l'équilibre. Ça suffit maintenant d'être dans la solitude. Il faut aussi y aller. Il faut que tu te bouges pour aller voir ton partenaire. C'est bien, tu étais dans ta zone de confort, tu es dans la solitude, tu apprends à te connaître, tu fais ce que tu veux quand tu veux, c'est magnifique. Bien sûr, la vie n'est pas faite que comme ça, voilà.
Il faut vraiment que tu mettes en pratique très clairement. Mettez-le en pratique. Il faut que tu vas à la rencontre de cette personne-là qui t'attend. Pourquoi? Parce que tu es un être humain et nous sommes des êtres sociables et nous ne pouvons pas rester seuls en permanence. Nous pouvons rester seuls les 3/4 du temps, mais un quart du temps d'être au moins avec des personnes sociables. Sinon, eh ben, tu tombes dans l'anarchie, tu tombes dans l'antisocial, tu tombes en une personne ours, dans l'ermite et tu vas tomber dans la dépression, dans la souffrance extrême jusqu'à aller au suicide et tout, ce qui n'est vraiment pas recommandé. Donc, il va falloir que tu te forces davantage pour aller à la rencontre des nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage de la lumière, ici très présent. Tu es né enfant, tu deviens adulte et tu vas finir vieux, très clairement, les trois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À chaque étape de ta vie, tu es en train de faire des prières. Mais ici, à un moment donné, il faut que tu restes heureux, heureuse, que tu n'aies pas de regrets. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant ton enfance? Tu grandis, tu apprends, tu vas à l'école si tu as de la chance. Sinon, tu sors du système scolaire. Mais ne t'inquiète pas parce qu'une fois que tu seras adulte, ici, rien n'est perdu. Tu peux devenir autodidacte et réussir même davantage que les personnes qui sont diplômées. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont diplômées, tout simplement, ils auront travaillé un nombre d'heures, ils auront des diplômes, mais ils n'auront pas creusé le sujet. Voilà, tout simplement, pour te donner un indice, un conseil, si tu veux être enseignant, professeur de français par exemple, tu vas apprendre le français. Ceux qui sortent de l'école, ils auront appris le français, mais ils auront une base, ils auront après la maîtrise, voilà, l'agrégation. Ils auront appris, on va dire, peut-être 1000-1200 heures de pratique. Mais qui t'empêche de continuer par la suite, de faire ces 1200 heures de pratique avec les mêmes livres que tu peux trouver en dehors de partout, tu peux les commander de partout, mais d'accentuer ça, faire 10 000 heures de pratique au lieu de 1200 heures. Ce qui fait que tu vas viser l'excellence et donc du coup tu écrases même les meilleurs professeurs de français, etc. Donc du coup tu vas être au-delà de ce que eux ils ont pu enseigner parce qu'ils avaient pas le temps pour le faire. Donc tu peux devenir autodidacte dans un domaine. Tu te formes dans ton domaine bien spécifique et tu verras que des choses magnifiques vont se réaliser, mais bien sûr ça prend énormément de temps. Mademoiselle de Toile d'Araignée nous indique qu'il faut que tu reconsidères tes alliances et que tu dois faire de nouvelles connaissances. Reconsidère avec les personnes avec qui tu te sens le mieux et fais attention à tes ennemis. Voilà. Et bien sûr, retrouve en permanence des nouvelles personnes en allant toujours dans des environnements différents pour te confronter à des nouvelles personnes que tu ne connais pas et chaque jour rencontre des nouvelles personnes qui vont te permettre de grandir, qui vont te permettre de challenger parce qu'ils ne te connaissent pas et tu vas apprendre à les connaître et eux aussi. Ce qui va faire que tu vas élargir ton champ de connaissances, ton champ de connaissances. Le 2 indique très clairement qu'il va y avoir une relation qui croît en intimité. Pourquoi? Parce que tu as eu des belles résolutions positives. Pourquoi? Parce que tu es allé dans différents endroits où tu n'allais pas d'habitude. D'ailleurs, si en ce moment tu n'as pas de partenaire et tout, c'est que tu vas toujours dans les mêmes endroits. Et il faut vraiment que tu prennes conscience que chaque être humain a ses propres limites, comme un petit poisson rouge dans un bocal. Et dès que tu vas aller dans un endroit que tu ne connais pas, même si c'est à 10 km de chez toi, tu n'es jamais allé dans cet endroit-là, tu vas sortir de ton bocal
Et là, tu vas pouvoir expérimenter, rencontrer des nouvelles personnes qui, eux, restaient dans leur environnement du bocal. Et du coup, qui ne te connaissent pas et qui vont apprendre à te connaître. Donc, c'est très important de changer d'environnement à chaque fois et ne pas rester toujours dans les mêmes endroits. L'archange Raguel nous indique que la justice, c'est des décisions qui sont justes et équitables pour toi. Il faut toujours que tu conformes tes actions à ce que tu sais ce qui est juste ou pas pour toi. Et il faut toujours que tu sois fidèle à tes propres principes. La justice, en fait, t'indique très clairement que c'est toi-même qui l'as fait. Soit tu décides d'être acteur de ta vie, soit tu décides de la subir. Et encore pire, tu choisis que c'est les autres qui te fassent subir la souffrance. Pourquoi? Parce que si tu n'arrives pas à dire non aux personnes, si tu n'arrives pas à t'affirmer, à leur dire non parce que tu as des projets, alors eux, ils vont venir te faire subir ta vie. Et du coup, tu vas passer à côté clairement de tes rêves. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Dis-moi-le en commentaire, très clairement. Pour moi, ça a été vite fait personnellement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et si tu veux une consultation privée, je t'attends de l'autre côté. À tout de suite.